Du côté de Superman, comme je l'ai dit en intro, on va rester sur le Superman actuel de l'ère Dawn of DC. Donc tout le passé post et pré-Flashpoint a été plus ou moins fusionné en un seul. Du coup, ça nous donne un Superman bien balèze et expérimenté, au fit bien plus impressionnant qu'il n'y paraît. Déjà, rien que le fait d'être un kryptonien, ça fait lui un surhomme. Ces cellules différentes des nôtres ont la faculté de convertir l'énergie d'un soleil jaune en pouvoir, et comme il est chez nous depuis bébé, de l'énergie, il en a en stock. On parle d'un mec qui soulève des tanks ou des sous-marins sans problème, en plus de pouvoir voler assez vite pour rapidement reconstruire la lune, en mode c'est un puzzle le truc. En termes de vitesse, il est largement plus rapide qu'une balle, voire au-delà de la vitesse du son, et peut courir assez vite pour faire marcher le tapis roulant cosmique de Flash. Pas étonnant que les gens veulent autant les voir faire la course. Du coup, niveau endurance et résistance, autant te dire que là aussi c'est un monstre. Tu peux bien l'envoyer au centre de la Terre, se manger une explosion qui envoie des séismes dans toute la planète, ça lui fait rien. Il peut même s'y battre le type. Et puis il faut pas oublier que Superman aussi, il a plus d'un tour dans son sac. En plus de toutes ses super capacités physiques, l'homme d'acier a aussi des super sens. Genre il a une super ouïe si puissante qu'elle couvre toute la planète, mais elle le fait réagir que sur certains mots-clés. Il a aussi une supervision qui lui permet de voir de très loin, que ce soit en infrarouge, en rayon X ou gamma, et a même une vision laser. Des lasers si puissants qui détruisent easy des astéroïdes, des vaisseaux et même des constructions de lanternes, tout en étant aussi précis avec. Mais quand il lâche son super flair en mode gros AOE, il déconne zéro. Alors avant ce truc, c'était tellement OP que ça le vidait complètement de ses pouvoirs pendant 24 heures, mais maintenant c'est tranquille. Il maîtrise le truc pour pas surchauffer. D'ailleurs, si ça chauffe trop, il a toujours son super souffle assez puissant pour créer une tornade, alors éteindre un feu, c'est super simple. Avec tout ça, vous l'aurez compris qu'en combat, Superman c'est juste un monstre. On parle d'un mec qui envoie des patates normales de 60 000 G, qui peut se battre même dans le centre de la Terre, et qui, lorsqu'il se donne à fond contre un monstre de la zone fantôme, fait trembler cette dimension tout entière. Et ça, c'est juste quand il se bat normal. Parce que son plus gros exploit, ça reste de s'être boosté avec plein soleil jaune pour frapper le forgeur de monde assez fort pour créer un trou de la taille d'un continent et fissurer la 6ème dimension. Ouais. Quand je vous disais que c'était un monstre de puissance, c'est pas pour rien. Donc forcément, maintenant qu'il a été boosté par l'énergie d'un soleil blanc, ses pouvoirs sont plus boostés que jamais, avec une petite nouveauté, son aura bioélectrique. Grâce à ça, il est si fort que gérer deux New Gods en même temps, c'est pas un problème pour lui. Il est si puissant qu'il peut lui aussi se créer son propre genre de sous-anneau, faire de la mécanokinésie et se téléporter. C'est simple, il est si fort que d'après lui, des concepts comme le poids, la distance, la température et même l'espace-temps ont largement perdu leur signification pour lui. Ah bah, excuse-moi Jésus, dis-le si on te dérange avec ta supériorité Snyderesque. Bon, heureusement, il craint toujours la kryptonite, du coup normalement, sans ses pouvoirs, il se gère facilement. Eh bien en fait, non. Le Boog a appris à boxer avec son père, mais aussi à se battre avec des instructeurs comme Wonder Woman ou un ancien instructeur d'Apocalypse. Il s'est même entraîné aux arts martiaux avec Batman. Vous savez, le super-héros sans pouvoir, le plus surentraîné qui soit. Bah même lui, il pense que Clark peut se débrouiller sans pouvoir. Chose qu'il a d'ailleurs bien prouvé dans sa période SM. Warlord pardon, où il s'est battu en mug gladiateur. Et en vrai, c'était plutôt chouette.